Bonjour, ici Cédric Copy du cabinet Comme Coach. Depuis plus de 3 ans, j'accompagne les professionnels indépendants du conseil, du coaching, de la formation et de la thérapie à développer l'état d'esprit et les compétences pour trouver des clients pour leur activité avec des stratégies en et hors ligne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mythe qui retient beaucoup de professionnels indépendants dans un manque de clients chroniques et donc de revenus. Qu'est-ce que c'est que ce mythe? Eh bien, c'est le manque de temps. Beaucoup de professionnels indépendants semblent dire qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de chercher et de trouver des clients pour leur activité. Ma première réponse à cela, c'est que tout simplement la vie est une question de priorité. Tout simplement. Lorsque j'ai des clients qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de communiquer sur leur activité ou de chercher des clients, eh bien, je suis toujours un petit peu surpris. C'est le moment dans ces cas-là de vous poser la question, quel est votre plus grand engagement? Quelle est la mission, quelle est la vision que vous avez pour le monde et que vous avez envie de voir se produire via votre activité et la vente de vos services? Également, pour quelle cause avez-vous le plus de passion? Parce que, réfléchissez un petit peu, lorsque vous étiez salarié, est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire à votre patron, désolé, je n'ai pas le temps de venir travailler? Probablement pas. Donc oui, vous êtes professionnel indépendant, oui, vous êtes libre et vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais sachez aussi qu'en tant que professionnel indépendant, eh bien, vous avez une responsabilité que beaucoup essayent de fuir. C'est que cette liberté, oui, vous l'avez, mais vous avez aussi la responsabilité d'utiliser cette liberté à bon escient pour accomplir les actions nécessaires pour pouvoir avoir des clients dont vous avez besoin. Parce que sinon, cette liberté, elle peut très simplement et très rapidement devenir une source de frustration et devenir également une prison dans laquelle vous allez finalement vous trouver contraint et forcé d'abandonner votre activité pour retrouver un emploi salarié. Donc la chose évidente qui apparaît lorsqu'on me dit je n'ai pas le temps de trouver des clients, c'est que si vous avez a priori d'autres priorités, peut-être que vous avez décidé d'être un bon parent et de vous occuper de vos enfants, ou peut-être que vous avez décidé de vous occuper de vos parents. Et du coup, la meilleure façon de les soutenir, ce serait plutôt de développer votre activité, de faire la différence dans le monde, celle que vous voulez voir se produire. Et c'est à ce moment-là que vous aurez d'abord des clients et ensuite l'argent pour pouvoir soutenir votre entourage. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. Soit vous avez d'autres priorités et vous avez d'autres engagements ailleurs que vous considérez plus importants que d'être dans la vente de vos services et dans la valeur ajoutée que vous voulez amener à vos clients. Soit c'est une excuse. Donc vous devez être très clair là-dessus et vous seriez vraiment étonné du temps que j'arrive à dégager dans l'emploi du temps de mes clients lorsqu'on regarde ensemble s'ils ont réellement, concrètement, le temps ou pas de développer leur activité. En moyenne, il faut que vous utilisiez 10 à 15 heures de votre temps dans la semaine pour promouvoir votre activité et avoir les clients dont vous avez besoin. La réalité est que même lorsque vous avez fait le plein, eh bien vous devez tout de même continuer à renouveler les clients qui terminent leur accompagnement avec vous. Il y a également deux approches, une à court terme et l'autre à moyen et plus long terme que je vous recommande. La première, eh bien, c'est d'avoir des stratégies à moyen et long terme via le levier que représente le web, par exemple. À plus court terme, vous devez absolument apprendre à vendre vos services plus efficacement pour que vous transformiez plus souvent vos clients potentiels en clients payants. C'est vraiment primordial pour pouvoir enfin arrêter de vous poser la question en permanence de où est-ce que je vais trouver des clients, quand est-ce que je vais en trouver. Et ainsi, vous aurez plus d'aisance et vous ne serez pas à stresser, savoir comment est-ce que vous allez payer vos factures le mois prochain. Également, vous voulez aussi mettre en place ces deux stratégies, mais commencez par faire le ménage au niveau de vos croyances, au niveau des freins internes que vous avez et apprenez à développer les compétences qui vont assurer la pérennité de votre activité, vous donner la tranquillité dont vous avez besoin. Si vous n'identifiez pas très consciemment les paradoxes que vous avez et que vous continuez à vouloir lutter et essayer de remonter à contre-courant ou à espérer que d'un coup le bouche à oreille va tout résoudre, même après plusieurs années, vous avez vu que ça n'a pas marché, eh bien, il est temps pour vous de faire d'autres choses, de faire le nécessaire, de prendre le taureau par les cornes. Cette vidéo fait partie d'un ensemble complet de 20 vidéos que vous pouvez regarder dans toute son intégralité d'ici quelques minutes en cliquant simplement en dessous de cette vidéo sur le lien qui se trouve dans la description. Vous pourrez ainsi vous inscrire dans une zone membre entièrement gratuite en seulement quelques clics pour accéder à ces vidéos et obtenir des réponses aux questions qu'on me pose
le plus fréquemment dans le cadre de mon activité au sujet du développement d'une clientèle pour une entreprise de coaching, de conseil, de formation ou de thérapie. Donc cliquez sans attendre en dessous de cette vidéo sur le lien qui se trouve là pour accéder à toutes ces ressources.